Les 3 dernières semaines ont été riches en rebondissements sur la Coupe de l'América, avec des nouveautés que nous n'aurions même pas imaginées il y a encore quelques mois. Le trimaran américain USA, alias Doxia, alias BOR 90, a dématé lors d'une séance d'entraînement. Certains observateurs se demandaient s'il pourrait être prêt pour le 10 février avec un nouveau mât. C'était mal connaître l'équipe de Russell Coutts et Larry Ellison. Le trimaran américain naviguait à nouveau quelques jours après avec sa nouvelle aile rigide. Une vraie révolution dans le monde de la voile. A noter également que le moteur a fait son apparition pour entraîner la pompe hydraulique. Le nombre d'équipiers à bord a donc été réduit. Fini les grinders. Certains diront que c'est un bateau de vieux, avec des winches hydrauliques et un nombre de réglages réduit avec cette nouvelle aile. La coque centrale modifiée est dépourvue d'appendice. Il n'y a plus que 2 safrans sur les flotteurs et 2 foils avec une forme incurvée sur le bas et droite sur la partie haute pour jouer son rôle anti-dérive. L'équipe a vraiment fait un travail extraordinaire avec de grandes avancées technologiques. Nous allons disputer la Coupe en février 2010 et nous sommes très excités à cette idée. Avec l'aile, les charges sont plus faciles à contrôler. Nous pouvons effectuer les réglages plus rapidement et avec plus de précision. On peut déterminer exactement la forme de la voile, alors qu'une voile souple se déforme dans tous les sens. Les tests de charge se sont vraiment bien déroulés. On peut d'ailleurs féliciter les architectes et les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet. C'est incroyable de pouvoir mettre une aile de cette taille sur un bateau et de sortir naviguer dès la première journée. L'aile est plus grande qu'une aile d'Airbus A380. Sachant que l'envergure du dernier Airbus est de 80 mètres, on peut imaginer que l'aile d'Oracle culmine à plus de 55 mètres de haut. Alenghi navigue de son côté aux Émirats Arabes Unis avec son nouveau mât et sa nouvelle garde-robe. Les Suisses sont assez discrets sur les prochaines innovations qu'ils vont apporter à leur catamaran, déjà très impressionnant avec son mât qui est à la hauteur d'un immeuble de 25 étages. Côté juridique, l'actualité est également chargée. Les derniers rebondissements du feuilleton juridique de la 33e Coupe de l'América ont résonné aux 4 coins de la planète le 27 octobre avec Twitter et Facebook qui ont relayé la nouvelle à la vitesse des réseaux. Le BMW Oracle Sailing Team avait saisi les tribunaux suite à l'annonce faite par les Suisses sur le lieu de la prochaine Coupe de l'América qui devait se dérouler au Ras Al Khaimah en février 2010. La décision du juge a été rapide, étant donné que la coupe ne se déroule pas selon les modalités d'un mutual consent, dans lequel les 2 parties se mettent d'accord sur l'ensemble des points. C'est le Deed and Gift qui est la référence. La Coupe de l'América doit donc se dérouler dans l'hémisphère sud en hiver et dans l'hémisphère nord en été, sauf accord entre les parties. Les Suisses ont proposé un plan d'eau australien. Il semblerait au final que le choix des Américains et des Suisses se porte sur Valence. Les 2 défis y ont encore leur base. Les conditions de vent en février ne sont par contre pas très favorables aux multicoques conçus pour naviguer dans des vents faibles ou médiums. Il restera donc aux 2 protagonistes à se mettre d'accord sur la force du vent dans laquelle les régates pourront se dérouler. Les intérêts sportifs se mêlent parfois aux intérêts financiers et à la volonté de chacun de contrôler le système. Nous pouvons donc nous attendre à quelques nouveaux rebondissements dans les semaines à venir. Espérons juste que le match, maintenant tant attendu entre ces 2 multicoques révolutionnaires, aura bien lieu aux dates prévues et que la 34e Coupe de l'América se déroulera dans des conditions plus simples, avec l'ensemble des défis, que ce soit en monocoque ou en multicoque.